Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, je vous présente un contenu sur la communication digitale. Alors, commençons tout d'abord par écarter cette question qui revient souvent. Quelle est la différence entre digital et numérique? Alors, la réponse est simple, il n'y en a aucune différence. Le terme digital est en fait un anglicisme désignant numérique. Dans notre présentation, je vous propose un petit tour d'horizon sur la communication digitale. De quoi s'agit-elle d'abord? Les canaux de communication digitale ainsi que ses techniques. Tout d'abord, la communication digitale est donc la même chose que la communication numérique. Dans le domaine professionnel, il s'agit de la stratégie et des actions de communication utilisant pour support les médias numériques, c'est-à-dire les canaux de communication tels que les sites web, les blogs, les réseaux sociaux, etc. Et bien sûr, le message peut y être transmis sous forme de texte, illustration, animation et vidéo. Maintenant, on va connaître les différents canaux de communication digitale qu'on vient d'avoir dans la partie précédente. On va citer, détailler ceux qui sont les plus utilisés, les plus connus, les plus célèbres. Donc on trouve en premier lieu le site web. Ce site web qui représente votre entreprise sur Internet. Il met les informations sur votre entreprise, vos services, vos offres à la disposition des internautes. Donc, on peut dire qu'il représente une véritable vitrine de l'activité de votre entreprise et de votre offre. De là vient l'importance de le soigner en tant que support de la communication digitale. Ce deuxième type de canal de communication digitale vient en complémentarité avec le premier qui est le site web. Est là pour diversifier les supports web et élargir les moyens de toucher votre cible. Il permet une diversification alors de vos messages et supports sur Internet, ainsi que il vous permet de partager du contenu régulièrement sous forme de post. Il s'agit alors du blog. Personne ne peut nier que le potentiel d'engagement sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire de suscitation de l'intérêt et de l'interaction, est très intéressant, car tout simplement leur variété, leur spécificité permettent de parler à une audience très large. Sans oublier que de nouvelles plateformes émergent constamment. À titre d'exemple, on a Snapchat, WhatsApp, TikTok. De là, pour atteindre vos prospects, vous devez choisir les médias sociaux les plus judicieux pour votre entreprise et bien sûr y consacrer du temps. Ensuite, dernièrement, un autre type de canaux de communication digitale, il s'agit alors des applications mobiles. On sait déjà que l'utilisation d'applications sur nos mobiles fait partie de notre quotidien. Ce type de canaux de communication vient pour faciliter l'interaction avec les clients en créant un rapport plus intimiste. Avec des systèmes de notification, vous pouvez envoyer des informations sur vos nouveautés, la disponibilité d'un produit ou encore une promotion via des push. Et bien sûr, les interfaces sont particulièrement soignées, favorisant des micro-interactions à travers l'utilisation des fonctionnalités telles que des animations. Vous connaissez déjà sûrement les GIFs et ainsi que la personnalisation de l'interface de l'application mobile. Maintenant, on va citer les différentes techniques de communication digitale qui sont au nombre de trois. On trouve en premier lieu la publicité, que vous la connaissez déjà, elle est partout. Donc, on a les bandeaux publicitaires, les annonces au début ou en plein milieu d'une vidéo sur YouTube, etc. Sans oublier les Facebook Ads. Enfin, que ce soit sur les sites internet ou les réseaux sociaux, la nouvelle tendance est à la publicité native, notamment à l'in-feed advertising.
Ce sont les annonces qui sont intégrées en cœur des contenus de façon ciblée et contextualisée. Mais avec les adblocks, en réponse au rejet de certains internautes de ces publicités, plus ou moins envahissantes, il a fallu adapter la communication digitale et la rendre plus subtile. Deuxièmement, on trouve le social media management, ou la gestion des réseaux sociaux, qui est l'ensemble des actions de communication menées sur ces derniers afin de promouvoir et de rendre visible votre produit et votre service. Mais il s'agit aussi d'animer, de modérer les échanges, d'entretenir un lien avec votre communauté d'utilisateurs et vos fans. On parle alors de community management. Dans tous les cas, l'objectif est de développer et de mettre en valeur l'image de marque de votre entreprise sur les réseaux sociaux. Dernièrement, on trouve le brand content management qui désigne la gestion des contenus éditoriaux tels que les vidéos, les articles, forums, webinaires, etc. proposés sur Internet. C'est donc une discipline qui a un impact dans toutes vos démarches de communication, que ce soit via un emailing ou le partage d'un contenu sur un réseau social, votre site web ou votre blog. Ces contenus qualitatifs ne sont pas promotionnels en premier degré, même si le but à terme est de vendre, mais l'objectif c'est de développer la visibilité de votre entreprise. Et finalement, pour conclure, on peut dire que la communication digitale, qui représente cette interaction entre l'entreprise et client afin d'en améliorer les liens entre ces deux parties prenantes, doit faire partie intégrante de votre stratégie digitale et de votre plan de communication. Elle représente ainsi un levier d'acquisition et de rétention de clients incroyable en complément d'une stratégie web marketing bien ficelée. Notre vidéo touche à sa fin. Je vous remercie énormément si vous avez visionné la vidéo jusqu'à la dernière minute et on se retrouve la semaine prochaine pour traiter la stratégie de la communication digitale. À bientôt.